Merci de choisir la télévision Pacifique pour vous informer en couverture de ce journal. La séance autour de la possibilité de mettre en accusation le chef de l'État a débuté le 7 août dans un climat houleux à la Chambre basse. 88 députés étaient remarqués dans l'hémicycle sur un total de 119. Manifestation de plusieurs dizaines de militants politiques à la mi-journée du 7 août devant les locaux du Parlement. Ils entendaient apporter leur appui aux députés minoritaires dans le cadre de la séance sur la mise en accusation éventuelle du chef de l'État. Des Port-au-Prinsiens se préparent à fouler le macadam le 14 août prochain pour cracher leur colère contre le pouvoir en place. Mécanisme d'accès à la justice et de la lutte contre l'impunité, c'est un nouveau projet lancé par la Fondation Terre des Hommes de l'Océanie en Haïti. Et puis à l'étranger, le Cachemire indien bâillonné, au moins un mort parmi les manifestants. L'Inde a révoqué le statut d'autonomie de la région. Toujours à l'étranger, Hong Kong, des avocats défilent en silence pour dénoncer une justice aux ordres de Pékin. Restez branchés pour le développement de ce journal. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou ouais comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver pour le dire continuer vivre la vie quitter ce coup là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de rester des nôtres. Bienvenue au développement de ce journal. La séance autour de la possibilité de mettre en accusation le chef de l'État a débuté le 7 août dans un climat houleux à la Chambre basse. Programmée pour 10 h du matin, la séance a été ouverte aux environs de 3 h de l'après-midi. Dans l'hémicycle, 88 députés étaient présents sur un total de 119. Jean-Marcel Luméran, l'un des députés accusateurs, s'est félicité de la présence de ses collègues, permettant ainsi la tenue de cet exercice. Les parlementaires de l'opposition accusent le président de la République de crimes de haute trahison. Lors de la préparation de cette édition, les débats se poursuivaient à la Chambre basse. Concernant ce même dossier, plusieurs dizaines d'activistes politiques ont manifesté à la mi-journée du 7 août devant les locaux du Parlement en vue d'apporter leur appui aux députés minoritaires dans le cadre de cette séance. Ils ont érigé des barricades de pneus enflammés sur la chaussée et cassé des vitres de plusieurs véhicules au bicentenaire et tenté d'incendier une voiture de police qui se trouvait dans les parages. Ces citoyens ont dénoncé la mauvaise gestion du pouvoir faite par l'administration Moïse. Ils sont au micro de Mario Sylvain et Régard Noël. Résultat député, nous demandons pour la population mobiliser jusqu'à ce que Jovenel joigne des palis. Côté député, nous demandons pour mobiliser chaque député. Depuis député pas à voter en faveur du peuple haïtien. Côté Jovenel doit aller ensemble avec tous les députés. Voter pour le peuple là aujourd'hui. Voter pour le peuple là, c'est deux options nous gagnons. Journée aujourd'hui, nous comptons avec les députés qui sont venus avec projet pour M. Jovenel Moïse, pour mettre mis en accusation, journée aujourd'hui allait arriver. Et Jovenel en personne, lui quoi, joue arrivé pour aller dans le pénitencier. Donc, nous avons des députés aujourd'hui qui pour prendre décision pour mettre Jovenel mis en accusation, pour Chambre Sénat mettre un autre coup de justice pour destituer Jovenel, pour juger Jovenel
arrêter Jovenel à la prison. Par ailleurs, ces militants ont indiqué qu'ils sont prêts à fouler le macadam le 14 août prochain pour dénoncer la situation socio-économique du pays. Écoutons-les. Réunion esclavioté fait que nous-mêmes n'a fait tout bien bonnet dans matin. Après ça, pour nous dans la rue en tout, pour nous continuer à exiger le départ de Jovenel Moïse inculpé, qui est incapable pour gérer le pays, pour lui faire marcher bien toute institution que nous-mêmes nous gagnons. 14 ghetto rassemblés dans la RIA à tout l'autre militant qui toujours connaît, faut que goumé, faut que le pays ça sorti. Le pays d'Haïti pas diriger. Donc si le pays n'a pas dirigé, il y a une obligation pour que le chef de l'État comprenne que lui délivrer le pays une fois pour toutes. Autre nouvelle, la Fondation Terre des Hommes de Lausanne, en collaboration avec l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne OPC et l'Institut du bien-être social et de recherche IBERS, a procédé mercredi à Pétionville au lancement du projet intitulé « Mécanisme d'accès à la justice et de lutte contre l'impunité ». Selon le protecteur du citoyen et de la citoyenne, l'impunité et la corruption sont deux problèmes majeurs auxquels est confronté le pays. Maître Renan Edoville estime que ce projet permettra à l'OPC d'accompagner les justiciables par devant les tribunaux. Renan Edoville au micro de Moïse Saint-Éloi et Régard Noël. La question des droits de l'homme aujourd'hui est tellement fondamentale, elle constitue un sujet de préoccupation et en aucune façon on ne saurait en aucune façon laisser de côté un chapitre ou bien un volet des droits de l'homme, parce que comme les spécialistes ont toujours tendance à le dire, quand on est dans le domaine des droits de l'homme, on doit prendre cette question de droits de l'homme dans toute sa globalité. Et c'est dans cette perspective, c'est dans cette ligne que nous avons le plaisir, l'honneur de nous associer ce matin au lancement de ce projet, mécanisme de plainte et lutte contre l'impunité en Haïti. C'est un projet qui va justement être implémenté par Terre des Hommes, qui est appuyé par nos amis de la Minujust et l'OPC, bien évidemment, en tant qu'institution nationale de protection, de promotion des droits humains, chargée de travailler avec toutes les parties prenantes impliqués dans la question des droits de l'homme, eh bien l'OPC sera aux côtés de Terre des Hommes dans l'implémentation de ce projet. De son côté, la directrice générale de l'Institut du bien-être social et de recherche IBERS, Arielle Gentil-Vildrouin, continue de plaider en faveur du renforcement de la coopération entre tous les acteurs dans le cadre de la lutte pour le respect des droits humains dans le pays. Pour Mme Vildrouin, l'accès à la justice doit être garanti pour tous les citoyens et citoyennes. Écoutons Arielle Gentil-Vildrouin. L'implication de chacun de vous à cette conférence est une preuve de la détermination de créer un partenariat durable et constructif en vue de mobiliser tous les acteurs concernés, de la société civile, des organisations partenaires nationales et internationales, membres du Comité national de lutte contre la traite des personnes, du secteur judiciaire, de la brigade de protection des mineurs, des journalistes pour la mise en œuvre d'un processus participatif de plaidoyer en faveur des droits de l'homme en Haïti, en faveur d'une justice qui protège et qui rassure le citoyen, d'une justice juste et équitable. Je tiens quand même à parler des problématiques. Je dois dire que la violence, l'exploitation, la maltraitance et les différentes formes d'abus sont de véritables problèmes pour la société, qui frappent sans distinction de race, sans distinction de religion, de classe sociale, de culture et d'âge. La représentante de la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, Minujust à cette activité, Samira Mouassi, s'est félicitée de cette initiative. Ce projet pilote concerne plusieurs départements géographiques du pays, dont le nord-est, l'ouest et le sud-est, affirmant qu'il contribuera entre autres à renforcer le partenariat entre tous les acteurs. Samira Mouassi, toujours au micro de Moïse Saint-Éloi et de Régard Noël. À travers l'unité de réduction de violences communautaires de la Minujust et dans notre service des droits de l'homme,
nous sommes très heureux de prendre part à ce projet qui consiste à renforcer le mécanisme de plainte que coordonne l'OPC avec ses partenaires nationaux. En effet, le manuel de gestion des plaintes dont dispose maintenant l'OPC représente un outil précieux afin de développer les partenariats nécessaires au travail de protection avec les institutions clés haïtiennes. Ce projet est avant tout un projet pilote qui va concerner les régions du Nord-Est, de l'Ouest, du Sud-Est et qui consiste à développer ces partenariats, notamment donc avec l'IBERS, avec les institutions judiciaires et les médias que vous représentez, afin de voir quelles seraient les prochaines étapes à mettre en œuvre pour que l'OPC puisse bénéficier de l'appui des institutions publiques et de l'ensemble de la société afin d'adresser les questions de vulnérabilité et les situations auxquelles font face les victimes. De son côté, Daniel Ilodin, représentant de l'organisation Terre des Hommes Lausanne, croit que ce projet répond à la nécessité de faire progresser la lutte pour le respect des droits humains en Haïti. Il dénonce le laxisme des autorités face à la surpopulation carcérale. Chacun des 11 684 détenus partage à seulement 2,5 mètres carrés, se désole Daniel Ilodin. Écoutons-le au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. L'impunité est essentielle pour l'instauration de la paix et de la sécurité, condition incontournable pour le maintien d'un état de droit. Si nous regardons ensemble, mesdames et messieurs, de plus près les chiffres à nouveau, vous comprendrez que les décisions pratiques sont urgentes et nécessaires. En effet, les données statistiques des Nations Unies datant de 2019 donnent à réfléchir. En ce moment même, la population carcérale en Haïti totalise 11 684 personnes sur le site Insider Prison. Seulement 2,5 mètres carrés d'espace sont disponibles par détenus sur 4,5 mètres carrés recommandés par l'ONU. De plus, le problème de la détention préventive prolongée prive les individus de leur liberté depuis longtemps et le manque de connaissance totale des mécanismes de plainte, car les personnes victimes encore réticentes à porter plainte pour faire valoir leurs droits sont autant de problèmes structurels qui mettent en faiblesse l'appareil judiciaire haïtien. Le temps pour nous de vous présenter l'actualité internationale. Des nouvelles hors de nos frontières. Mercredi, les rues de Srinagar sont littéralement désertes. Les boutiques comme les écoles restent closes. Internet et le réseau téléphonique sont coupés et tout rassemblement est interdit. À l'image de la ville muette, voilà 3 jours que l'État du Cachemire indien est coupé du monde, paralysé par un couvre-feu sans précédent. Des forces paramilitaires renforcées patrouillent les avenues quasi vides, un dispositif censé éviter de potentiels débordements après la décision de New Delhi qui a révoqué le statut d'autonomie de la région. Le Pakistan a annoncé mercredi qu'il expulsait l'ambassadeur indien à Islamabad et suspendait le commerce bilatéral avec l'Inde 2 jours après la révocation par New Delhi de l'autonomie constitutionnelle de la partie du Cachemire qu'elle contrôle et que le Pakistan revendique. Une décision unilatérale qui risque d'attiser la flamme des séparatistes dans la région. Nous sommes toujours à l'étranger. Des centaines d'avocats ont marché en silence mercredi 7 août à Hong Kong en faveur des manifestants pro-démocratie, illustrant le soutien dont bénéficie toujours le mouvement dans le territoire malgré les sévères avertissements de Pékin. Vêtus de noir, les avocats ont défilé pacifiquement sous un soleil brûlant depuis la Cour suprême jusqu'au ministère de la Justice. C'est la 2e marche organisée depuis début juin par ces professionnels qui se tiennent habituellement à l'écart des manifestations. La veille, Pékin avait adressé son plus ferme avertissement en date aux manifestants qui défient depuis 2 mois le régime communiste. Ceux qui jouent avec le feu périront par le feu, a lancé mardi le porte-parole du Bureau des Affaires de Hong Kong et Macao au gouvernement chinois Yang Guang. Ici s'achève ce journal. Contente de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. Restez branchés.